Bonjour à tous, c'est Lucas, bienvenue sur Solaris Japan FR. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, unboxing, présentation des meilleures figurines rapport qualité-prix du mois de janvier 2023. Alors aujourd'hui, on a surtout du Dragon Ball, mais aussi du One Piece. On a un peu de Tokyo Revengers, du Blue Lock, du Jujutsu Kaisen et du Chainsaw Man. Et si ce concept vous plaît et que tous les mois vous voulez retrouver ce genre de vidéo unboxing, dites-le nous dans les commentaires, bombardez la barre des likes. Toutes les figurines comme d'habitude et plus encore sont dans la description et en commentaire épinglé sur solarisjapan.com. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est parti. On commence avec la King of Artists de Ryuji. King of Artists, très bonne gamme de chez Banpresto, notamment connue pour leurs figurines One Piece. Et je dois avouer que on n'est pas sur la même qualité niveau Tokyo Revengers, même si c'est plus détaillé, un petit peu plus imposant et plus propre que des figurines premier prix de Tokyo Revengers que je vous avais présenté dans un précédent short. Il y a quand même quelques petits défauts. Au niveau du visage, c'est parfait. La tenue, il n'y a rien à dire. Mais il y a quelques petits soucis, notamment j'arrive à voir la colle au niveau des cheveux. Je ne sais pas si vous allez voir le relief. Peut-être un peu trop de démarcation visible. Regardez, je vais vous le montrer surtout là. Ici, en fait, au niveau des manches. Alors, vous n'allez peut-être pas bien le voir parce que c'est en noir. Mais voilà, ils nous ont habitués à mieux, surtout encore une fois, comme je vous le dis, avec les One Piece qui sont magnifiques. Maintenant, on passe à Nagi de Blue Lock et franchement, elle est superbe. Je m'attendais à rien, très honnêtement, mais je suis plutôt, on va pas dire impressionné, mais agréablement surpris. Déjà, la pose est super dynamique. J'aime beaucoup l'effet sur le ballon. Vous voyez, c'est un petit effet un petit peu brillant. Au niveau du regard du personnage, il n'y a rien à dire. Les cheveux sont superbement bien faits. Regardez, je vous montre derrière. D'habitude, on voit assez facilement des petits défauts au niveau des cheveux. Non, là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Peut-être, on aurait peut-être pu le fanion sur le t-shirt et sur le short en gravé au lieu que ce soit de la simple peinture. J'apprécie. Regardez aussi les détails apportés, notamment sur les crampons. Pour une figurine dans cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal. Je lui mets une note de 3 sur 5. On passe maintenant à Neji dans la gamme Vibration Star de chez Naruto. Ils nous ont sorti des masterclass. Je vous avais fait un short, notamment celle de Minato et de Rock Lee, des figurines vraiment bien inspirées qui représentent les personnages dans leur technique spéciale. Il me semble que là, c'est les 64 points du Hake ou 32, je ne sais plus. Au niveau de la pose et du dynamisme, c'est parfait. Au niveau du visage de Neji aussi parfait. Regardez, je vais le monter un petit peu comme ça. On a les nerfs autour de ses yeux qui sont gravés. Ses yeux sont parfaitement bien faits. Son regard est incroyable. Par contre, la démarcation au niveau des manches, je trouve que c'est dommage. Et même au niveau des cheveux, regardez, vous allez voir, normalement, il y a de la colle. On voit quand même pas mal la colle, surtout. C'est dommage, mais d'un autre côté, ils ont voulu apporter l'effet sur sa coiffure. Et sur ça, je dis bravo, c'est bien joué. Aussi 3 sur 5. Jujutsu Kaisen maintenant avec Fujiguro dans la gamme Bandai Spirit. Et là encore, je m'attendais à rien et je suis agréablement surpris. J'aime beaucoup cette pose. Surtout, le point très positif, c'est que enfin, on a le droit à des mains de proportion normale par rapport à son corps. Les cheveux, pareil, sont très bien faits. Le regard du personnage est cool. Je me demande si c'est pas l'une de mes préférées de Fujiguro. Celle-là, je lui mets... J'hésite entre 3 et 4. 4, c'est quand même vraiment très bien. On va lui mettre 3. One Piece maintenant avec Rob Lucci dans la gamme DXF. Et je vais être honnête avec vous, en général, les DXF, c'est pas très lourd, hein. C'est vraiment le début de gamme des price figures. Et là, je dois avouer que pour le moment, c'est ma préférée. La pose est vraiment classe. Même s'il n'y a pas énormément de couleurs, je trouve que ça fait super bien le taf. Le visage parfait. On a son petit pigeon ou une hirondelle. J'ai pas envie de dire de bêtises. Vas-y, on va dire que c'est une hirondelle. Des détails qu'on peut avoir sur sa veste et sur sa chemise. Même regardez au niveau de ses cheveux, c'est vraiment superbement bien détaillé. Je lui trouve aucun défaut pour être honnête. Donc je lui mets la note de 5. Du Chainsaw Man avec les premières, je me demande si c'est même pas la première price figure de Power. Habituellement, on a des figurines plutôt d'une gamme de prix supérieure pour les figurines Chainsaw Man.
Et déjà, première chose à signaler, vous pouvez le voir, le socle qui est original, ça fait plaisir pour des price figures, c'est assez rare à avoir. Elle est top, hein, franchement, franchement, j'ai rien à dire. La pose est super cool. On ressent bien la folie de Power sur ce personnage, même au niveau de l'expression du visage. C'est assez original et assez cool. Vous pouvez la mettre un petit peu dans toutes les dispositions. Vous voyez qu'elle rend plutôt bien, que ce soit comme ça, de face ou même de côté. Il n'y a pas de souci avec les yeux. Les cheveux sont superbement bien faits. Je lui mets un 4. Là, les gars, ça va aller très vite. Vraiment, cette Solid Edge Works de Trunks. Il existe aussi la version Super Saiyan, mais moi, je le trouve plus stylé. Avec sa coupe de base comme ça, elle est parfaite sous tous les plans. C'est un 6 sur 5. Je ne sais même pas si j'ai besoin de détailler. Elle est magnifique. La définition, la sculpture au niveau des muscles, au niveau du visage, même au niveau de son manteau. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais on a un peu cette matière jean qu'on retrouve même à l'intérieur du col. Pareil, les détails, les sortes de petites griffures sur son pantalon et sur son haut. Le visage est incroyable. Les détails au niveau des cheveux, regardez-moi ça. C'est la grande classe et je pense que celle-là, je vais même écouter, la ramener chez moi. Elle est incroyable. Encore du Tokyo Revengers dans la gamme Bandai Spirit, donc qui est une gamme un petit peu moins chère que la King of Artists que je vous ai présentée précédemment. Et pour être honnête, je suis plus emballé par celle-ci que par celle de Ken que je vous avais présentée avant. Regardez, d'ailleurs, je vais mettre les deux côte à côte. Alors, on voit qu'elle est moins imposante, elle est moins grosse, qu'il y a moins de détails. Les boutons, vous voyez que la couleur des boutons est un doré un petit peu plus brillant et plus détaillé que sur celle-ci, dont j'ai oublié son nom. Mais il y a d'autres détails franchement sympas. Au niveau des cheveux, c'est super. Ils lui ont sculpté sa cicatrice au niveau de la bouche. Et ils lui ont même fait les tribales sur les cheveux. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir juste ici. Très honnêtement, pour une figurine de cette gamme, je lui mets franchement un 4 sur 5. Encore du Dragon Ball avec la GX Materia de Majin Buu. GX Materia qui est une gamme incroyable. Je pense le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait vu ces dernières années. On vous en avait fait d'ailleurs une petite vidéo de 3 autres figurines GX Materia Dragon Ball. Je vous mets l'affiche en haut à droite et que dire, franchement, là aussi, hein, on est sur du 5 sur 5. Alors oui, je kiffe beaucoup Dragon Ball, mais c'est pas juste pour ça que je leur mets des 5 sur 5. Les figurines Dragon Ball que je vous ai choisies cette semaine sont incroyables. Regardez déjà le niveau de qualité, que ce soit sur la peinture dorée du Majin, même au niveau de ses manches, de nombreux détails, parce que Buu est en couleur uniforme, mais ils ont quand même réussi à lui donner du relief au niveau de sa peau. Ils ont sculpté tous les petits trous noirs que vous voyez juste là. La définition musculaire est parfaite. Le visage, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Et surtout, ce petit effet, vous voyez, brillant qu'ils ont donné à son attaque spéciale. Voilà, GX Materia, vous pouvez foncer les yeux fermés, je pense, sur n'importe quelle figurine. C'est du très haut level. On repasse sur du One Piece avec la Senku Zekei de Yamato. Vous voyez que c'est une figurine vraiment petite. C'est la plus petite que je vous présente aujourd'hui. J'étais assez surpris. Je voulais vous montrer aussi la boîte. Énormément d'effets, super sympa. Et elle est faite pour être en set avec Ace pour reproduire une scène de combat. Alors à première vue, elle fait cheap. Elle fait un peu qualité des figurines que vous trouvez dans les Happy Meal au McDo, mais il y a énormément de bons points, notamment tous les contrastes au niveau couleur et brillance sur les différentes matières. Vous voyez sa massue et surtout le socle. Le socle est très sympa, original. Très honnêtement, ça se vaut entre le 3 et le 4, mais je l'aime quand même plutôt bien. On va lui mettre un 4. Et on termine avec le set des Dragon Ball Series de Goku et Gohan lors de leur entraînement dans la salle du temps. Voilà, encore masterclass. Les poses sont super stylées. Alors déjà l'outfit, sachez que c'est l'équipement que je préfère dans Dragon Ball, je trouve le plus stylé. J'aurais tellement aimé qu'on voit plus souvent Goku
dans cette armure, il me semble que c'est dans l'arc Freezer, voilà, c'est celle que Vegeta abordait dans l'arc Freezer. Tout est parfait en fait, je n'y trouve aucun défaut. Les visages sculptés, les petites nuances de couleurs sur leur armure, blanc avec un petit peu d'ombre, les petites fissures aussi, la définition musculaire qui est parfaite. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ces deux-là, c'est du 5, voilà. Vous saviez que j'allais dire ça, bah 5. En tout cas, toutes les figurines sont disponibles sur solarisjapan.com, le lien est en description et commentaire épinglé. Si vous voulez voir les meilleures figurines, meilleur rapport qualité-prix de février, dites-le nous dans les commentaires, bombardez la barre des likes, je compte sur vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Lucas sur solarisjapan.fr, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas, keep collecting. Jana.